Véro, à 20 km d'Ajaccio. Près de la moitié des 530 habitants résident en contrebas du bourg historique. Marquée par l'assassinat ce 12 janvier d'Alain Orsogne, la campagne pour la municipale est délicate. Elle est déjà particulière par le deuil que nous avons vécu. Ça, il faut le souligner. Alors, j'espère que la campagne sera apaisée par respect pour le village et les familles qui ont subi ce drame. Chef d'entreprise à la retraite, habitante du village, elle est à la tête du conseil municipal depuis 2020. 10 des élus municipaux repartent avec elle. Au bilan, l'assainissement du haut du village, une commune un peu désendettée, 3 biens sans mètres rachetés et revendus à des jeunes et un programme. Tiens, je te remets notre programme, même si tu y as participé. Eh bien merci, j'espère que ça va continuer. Construire une nouvelle école plus grande. À 74 ans, Marie-France Orsogne brigue un deuxième et tout dernier mandat pour faire aboutir ce projet en 2028 ici sur ce terrain acquis par la commune. C'est pour refaire vivre le village, pour continuer à faire vivre le village. Parce que si on laisse l'école à la plaine, c'est la mort du village pour nous. Dans notre politique, on veut l'école au village. En janvier, 60 nouveaux électeurs inscrits, 8% de plus. Si la campagne est inédite, c'est aussi parce qu'il y a opposition. Laurent Nivadjouli, 31 ans, ingénieur de formation, chef d'une entreprise de construction, a lancé cette dynamique. Sans étiquette, entouré uniquement de nouveaux venus en politique. Alors, on voudrait redynamiser le village. Malheureusement, Véro est devenu un village dortoir. Donc on voudrait recréer un tissu social avec les habitants du village et de ces hameaux qui sont souvent oubliés. À côté de ça, on a aussi d'autres priorités, comme notamment la refonte globale du projet de l'eau. Le sujet, pour l'instant, n'est pas de rentrer dans la CAPA, pas du tout. Le but est d'avoir un assainissement pour l'ensemble de nos administrés. Donc nous travaillerons sur le même sujet que sur le sujet de l'eau pour avoir un assainissement pour l'ensemble de nos habitants, si cela est possible budgétairement. Pour les 6 prochaines années, il n'envisage pas de quitter la communauté de communes du Tchel-Avou-Prounéli. Quant au futur plan intercommunal prévu pour 2030, il attend d'être élu pour s'y consacrer. Un peu plus haut dans la Gravonne, Ouchiani non plus ne s'est jamais doté de documents d'urbanisme. Sur les 450 habitants, la majorité travaille hors de la commune. La recherche de cohésion sociale. Pour Marc Franceschi, c'est prioritaire. Contrairement à son père Henri, l'ancien maire, le chef d'entreprise de 56 ans n'envisage pas de carrière politique. On veut faire une salle des fêtes pour donner un lieu public à tous les Outchanais et qu'on puisse se retrouver. Après, on voudrait pouvoir réhabiliter des routes qui sont hors village, mais qui font quand même partie de notre village. Elles ne sont pas cadastrées. Elles ne sont pas la cadastrées, mais bon, c'est quand même des gens qui y vivent et qui payent des impôts et qui participent à la vie du village. Donc on voudrait pouvoir rétablir ça. Des hameaux qui ne disposent pas non plus de réseau d'assainissement collectif. Un projet de nouvelle station d'épuration pour le cœur du village a été lancé par le maire sortant Jean-Luc Jocante, qui ne se représente pas. Soutenue par des membres de la mandature précédente et bilan sous le bras, Marie-Pierre Colombagne entend prendre sa suite. Âgée de 51 ans, fonctionnaire de la collectivité de Corse, elle fait ses premiers pas en politique. Réfection des routes communales, enterrement des lignes électriques, elle mène campagne. Ah ben écoute, vous tombez bien, vous êtes tous là. Non. Bonjour. C'est parfait. Bonjour Baptistine. Est-ce que vous êtes interrogé par les gens, par les habitants, sur ce que vous comptez faire en termes d'aménagement? Vous avez une idée pour le PLUI? Oui, pour certains qui souhaiteraient quand même permettre à leurs enfants de construire des maisons, ils sont quand même en demande. Parce que quelques Outchanais, dont même une de l'équipe sortante, a acheté une maison à Carbouche, parce qu'à Outchan, il n'y avait rien accessible. Des petits-neveux à nous ont été obligés d'aller vers le Pantane pour construire leur maison, parce que leur permis a été refusé. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir accéder à ce PLUI et ouvrir des portes au moins pour les jeunes du village. À Ouchiani, comme à Véro, aucun candidat n'affiche de couleur politique, aucune investiture de parti. Ici, on joue la carte de l'âme du rural, une âme à sauver face à la rurbanisation, l'installation des urbains à 30 minutes d'Ajaccio. Et on espère être entendu par les financeurs, comités de massif, collectivités de Corse, État.